faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes toujours très heureux de te retrouver afin de découvrir les vérités célestes, ce que Dieu fait pour nous. Aujourd'hui, notre thème est « Penses-tu me tuer ?» Juste avant, prions. Notre Dieu, notre Père, nous tournons nos regards vers toi, car plus que jamais, nous réalisons que nos vies n'ont pas de sens. Nous sommes comme une nourriture fade, sans épices. Seigneur, alors que nous lisons la parole, plusieurs ont vécu des expériences comme celles que nous avons abordées précédemment. Ils ne trouvent pas encore la solution aux différents problèmes qu'ils rencontrent. Mais Seigneur, nous nous appuyons sur toi. Alors que nous allons découvrir la parole à nouveau, cet esprit vient transformer nos cœurs et permet-nous de nous tenir toujours sous ton égide, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment que Moïse alla voir ses frères. Et chemin faisant, il vit un Égyptien qui battait un Hébreu. Probablement, quand il était encore petit, sa mère, son père, l'avait emmené faire un tour pour voir des choses, pour lui inculquer la situation exacte du peuple d'Israël. Et il avait vu un Égyptien battre un Hébreu et avait posé la question à ses parents, mais pourquoi? Pourquoi? Tais-toi, tais-toi, on va t'expliquer. Tais-toi, tais-toi. Mais pourquoi? Tais-toi. Et arrivé à la maison, il lui racontait l'histoire du peuple. Comment les Hébreux étaient en exil, mais que Dieu avait dit à Abraham qu'un jour il sortirait, que le libérateur viendrait. Et probablement, ils ont raconté à Moïse, tu vois, quand tu étais petit, tu avais 3 mois, nous t'avions caché dans une caisse sur le Nil. Et alors voici Marie qui raconte l'histoire parce qu'elle était présente. Marie est son nom. Il dit, mais oui, et tandis que je te surveillais, voici la princesse est venue se baigner avec ses compagnes et l'une d'elles a vu la caisse et la princesse lui a dit, amène-moi la caisse. Tu pleurais dans la caisse. Et quand on a ouvert la caisse et la princesse t'a vu, elle t'a pris dans ses bras, elle t'a embrassé, elle a cherché à te consoler. Alors, j'ai été lui dire, voudrais-tu d'une nourrice pour cet enfant? J'ai été chercher maman et maman est venue. Et la princesse a dit à maman, écoute, emmène-le à la maison, chez toi, allaite-le,
Je veux te payer et tu le ramèneras pour moi au palais. Un jour, tu iras au palais. On lui avait raconté cette histoire. Il savait qu'il n'était pas un Égyptien. Il savait qu'il était un descendant d'Abraham. Il savait que Dieu avait dit à son ancêtre à la 4e génération, je les ferai sortir. Et pendant qu'il se trouvait au palais, probablement différentes images se bousculaient dans son cerveau. Et peut-être même dans son imaginaire, il se voyait être le libérateur, celui qui sauvera son peuple. Les années ont passé au palais. Nous avons vu précédemment qu'il vit cet Égyptien qui battait l'Hébreu. Il n'a pas eu le temps de réfléchir. Au fur et à mesure que nous découvrons ce personnage, nous verrons qu'il était un impulsif, l'on dira. Mais je préfère dire que c'était un homme qui, étant marqué contre l'injustice, il réagissait au quart de tour toutes les fois qu'il voyait une injustice. Voilà pourquoi il a tué l'Égyptien. Que pouvait-il faire d'autre? Soyons sérieux. Donner 2 calottes? D'accord, et ensuite, que se passerait-il? Il rapporterait ça à son chef, que Moïse lui a donné 2 calottes parce qu'il battait un Hébreu. Que se passera-t-il après? Cela remontera à Pharaon. Et que se passera-t-il? Tu comprends? À partir du moment où tu t'engages dans une voie, tu es condamné à aller jusqu'au bout. Moïse était condamné. Il avait commencé à frapper et certainement l'Égyptien qui a commencé à recevoir des coups, il a réagi, il a commencé à frapper aussi et c'était une partie de bras de fer et ainsi Moïse a terrassé l'Égyptien, il est mort, il a caché dans le sable, il est parti. Moïse se trouve en territoire hébreu. Donc forcément, il n'y a que des Hébreux qui sont autour, personne n'ira le dénoncer, il est en sécurité parce qu'il est parmi les siens. Mais est-ce le cas? Voyons dans Exode chapitre 2, les versets 13 et 14 ce qui suit. Il sortit le jour suivant, et voici, 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement, la chose est connue. » On s'arrête ici. Il a tué un Égyptien. Vois-tu, aux Antilles, il existe un proverbe qui dit, quand les chiens ont l'habitude de manger des œufs, brûle sa gueule, il continuera à manger. Et voici Moïse qui a tué l'Égyptien, il a faim et soif de justice. Le lendemain, la Bible dit, il sortit encore. Il est en chasse. Et voici 2 Hébreux qui sont en train de se quereller, dit la Bible, mais la Bible dit aussi que le frappait l'autre. Vois-tu, les querelles n'aboutissent à rien de bon. À partir du moment où tu t'engages sur cette voie, tu ne sais pas où cela t'emmènera. Il vaut mieux prendre la fuite avant qu'il ne soit trop tard. Mais Moïse a pris le goût de la vengeance, le goût de la libération. Il repart à la chasse. Sauf là, ce sont 2 Hébreux. Que cherche-t-il? À apporter la paix, à calmer la situation. S'il dit à celui qui a tort, cela veut dire qu'à son arrivée, il dit,
Que se passe-t-il ici? Pourquoi vous battez-vous? Et l'un exposa sa situation, l'opposant fit de même, et comprenant qui était le coupable, il lui dit, mais pourquoi tu fais cela? Au lieu d'entrer en lui-même, de comprendre la question qui lui est posée et de se calmer, que fait-il? Il demande à Moïse, as-tu l'intention de me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Dans certaines communautés, il est difficile de s'adresser à des gens. Parce qu'une fois que les personnes ont été aveuglées par le diable, elles n'entendent pas, elles ne comprennent pas, elles ne raisonnent pas, elles suivent leur chemin. Et là, Moïse réalise que l'affaire est connue. L'affaire circule au sein du peuple des Hébreux. Qui a rapporté? Nous ne savons pas. Mais la chose est partie. Et Moïse réalise à ce moment, il est intelligent, hein, que la situation est grave. Il réalise à ce moment que la chose est peut-être connue par Pharaon. Que faire? C'est trop tard. Le mal est déjà fait. La Bible nous dit que Moïse eut peur et dit, certainement, la chose est connue, parce que ça fait son chemin. Voilà donc des Hébreux qui mettent Moïse en difficulté. Le diable a utilisé des Hébreux. Alors, lorsqu'il a tué l'Égyptien, il y avait probablement d'autres Hébreux qui étaient présents. D'autres qui regardaient à travers les trous des portes et des fenêtres. Et au lieu de rester à leur stade pour dire attention, Moïse a fait ça, il faut le protéger, ne parlons pas de ça. Ils ont commencé à raconter. Il existe des personnes qui ne savent pas ce qu'elles doivent raconter. Même dans des communautés, des personnes qui aiment parler. Mais je voudrais te dire une chose, qui que tu sois. Si tu dois raconter quelque chose, Jésus t'a donné dans Marc 5, verset 19, s'adressant à l'homme qu'il avait délivré, il lui a dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Toi qui m'écoutes en cet instant, ne parle pas des gens, mais parle de Jésus. Parle de ce qu'il a fait dans ta main. Car tu vois, à travers ce récit, ce sont les frères même de Moïse qui l'ont mis en difficulté. Prions. Seigneur, merci pour la parole. Merci de nous aider à comprendre que nous devons raconter des choses qui élèvent. Merci de nous entourer, de nous fortifier, de nous aider à nous rappeler que le seul message que nous devons proclamer, c'est Jésus crucifié. Continue de bénir tes enfants. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen.